Et salut tout le monde, c'est le rétroviseur et on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo anecdote sur des jeux vidéo de mon enfance. Voilà, ça c'est des jeux rétro forcément. La vidéo je la fais comme ça, une idée comme ça. Je vais essayer de vous montrer des trucs, de vous montrer les jeux, de dire ce qui s'est passé. Et surtout que là je suis au feeling, j'ai rien du tout, j'ai même pas de texte. Tout ça. Et en gros, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé avec ces jeux, des petites anecdotes, voilà. Je pense que j'ai déjà tout dit, je me suis répété, mais commençons tout de suite. Donc, j'ai tout ça de pile de jeux vidéo, donc c'est que des jeux rétro, attention. Et il y a beaucoup de PS2, parce qu'il faut savoir que c'était la seule console que j'avais, puis après il y a eu la PS3 qui était venue, maintenant c'est considéré comme une console rétro, comme la Wii. Donc voilà. Et j'avais aussi la N64 et justement il va y avoir quelques jeux dedans. Donc alors nous commençons direct par le premier jeu qui est Mortal Kombat Mystification. L'anecdote que j'ai dessus, c'est que ma mère était accro à ce jeu. Elle arrêtait pas d'y jouer. Elle avait... En fait dans Mortal Kombat il y a... Attendez. Il y a un système de crypte pour avoir des personnages. Crypte Mortal Kombat. Et c'est Deadly Alliance, c'est pas Mystification, je dis de la merde en plus. Mortal Kombat Deadly Alliance. Voilà. Image. Voilà. Elle ressemblait à ça. Je vais décaler un peu ma caméra. Hop, ça aussi, tiens. Voilà, ça ressemblait à peu près à... Oh là là. Ça ressemblait à peu près à ça, juste ici. Donc voilà. Et en gros, elle avait presque toute la crypte. Il lui restait, allez, peut-être 2 trucs à avoir, voilà. Ça met même pas une journée. Et moi, j'étais petit, j'avais à peu près 5 ans. Et donc elle dit ouais, j'arrive, je vais aux toilettes et je rejoue après, comme ça je finis la crypte et tout ça. Elle avait elle avait tous les personnages, ou peut-être qu'il lui manquait un personnage ou quelque chose comme ça. Et elle avait oublié de sauvegarder. Et moi j'étais venu après, voilà, j'ai pris la manette. Ah bah j'ai découvert le jeu, hein, clairement. J'ai tellement découvert que j'ai brouillé toutes les sauvegardes, j'ai enlevé toute la sauvegarde du jeu. Ce qui fait qu'elle avait plus rien du tout. Elle avait plus de crypte, elle avait plus de personnages, elle avait plus rien, plus de costume, rien, nada. Elle devait recommencer le jeu à zéro alors qu'elle y avait passé 10 heures. Heureusement que j'étais petit, elle m'a pas frappé et tout ça. Donc voilà. C'est peut-être pas un bon souvenir pour moi, pour elle, pardon. Mais moi, je sais pas. Moi, ça me fait rigoler. Donc voilà pour Mortal Kombat. Ensuite, bon, j'avais pas la PS1, mais je le jouais sur PS2. Allô, le focus? Merci. Alone in the Dark super, sur PS1. Alors en fait, c'était un ami de mes parents qui m'avait passé une pile de jeux PS1 que je devais rendre juste après. Et je me dis, tiens, ça a l'air cool, c'est Alone in the Dark, dedans il y a le mot dark, du coup ça doit être trop cool, hein, style un peu émo, tu sais. Et le jeu se présente un peu, attendez, parce que c'est génial, le packaging de PS1, tu peux l'ouvrir, tout se casse la gueule. Ouais bah là comme là, les jeux ils sont pas dans les trous. Il y a donc 2 disques, donc déjà... je prends le premier disque, j'insère dans la console. C'est créé par qui en plus ce jeu? Je crois par Infogrames si je me trompe pas. Oui, c'est créé par, regardez bien. Attendez. Ah, un peu plus. Là, le tatou, là. Ici. Infogrames. Créé par Infogrames. Bon, le jeu est quand même très cool, même si c'est Infogrames. Je trouve que c'est le meilleur jeu d'Infogrames. En gros, il y a un moment, moi je teste le jeu, j'avais 7 ans ou un truc comme ça, je connais pas les jeux d'horreur. Je teste, je rentre. Déjà, je vois un cadavre. Déjà, je commence à avoir peur. Ensuite, on me montre, attendez, des bêtes
Et ça m'a fait tellement flipper. J'ai éteint ma télé de peur. J'ai débranché la télé. J'ai débranché la console. Et tout. Mais j'étais comme un malade. Monstre. Début. Alone in the Dark. PS1. Bon voilà, je suis un peu long. Mais en gros, ça m'avait fait flipper à mort. J'étais comme un dingue. Pour l'instant, je les vois pas. Je trouve pas du tout pour l'instant. Ah, on y est peut-être, on y est peut-être. Voilà. En gros. Ah, putain. Il m'avait mis... je vais essayer de vous montrer. Tac. Tac. Il m'avait mis ces monstres-là. Juste devant. En gros, t'étais dehors et ils te font une cinématique sur ces monstres en train de bouger avec du truc gluant et qui foncent sur toi. J'ai eu, mais les gars, la peur de ma vie. C'est... Je sais pas, t'es gamin, comme ça, tu dis ouais, je suis content, je commence un jeu, oh là, ça commence à être bizarre et je suis un bonhomme, j'ai pas peur. Et puis là, ils te montrent ça. Là, j'ai flippé ma race. Et c'est là où j'ai tout arrêté, je voulais plus jamais y jouer. Et où je l'ai trouvé, là, il y a pas longtemps, dans un vide-grenier. Je l'ai acheté, voilà, comme ça. Et j'y ai joué un peu et ça m'a fait replaisir d'y rejouer parce que j'ai revu ces monstres. Voilà. Ensuite, le jeu-là, j'ai peut-être passé des heures. Bandiro. Alors, anecdote sur ça, il n'y a pas vraiment d'anecdote. J'y ai joué beaucoup de temps. Et ce qui est bien, c'est qu'on avait avec un micro. Voilà. Et moi, je jouais beaucoup micro parce que guitare pour moi, c'était trop compliqué. Je veux dire, j'étais genre. J'étais comme ça. J'y arrivais pas du tout. Et donc, du coup, j'étais plutôt avec le micro. Et franchement, les musiques, je commençais à les connaître par cœur, genre No Doubs, de machin, enfin No Doubs et tout ça. Et c'est là où je l'ai fait, je l'ai refait, je l'ai refait, je l'ai refait. Et presque toutes les chansons que je connaissais, je les ai fait en 100%, sans erreur, en chant. Et pour un gamin de mon âge, à peu près 9 ans, un truc comme ça, à cette époque, ou même 10, c'était ouf de faire que des 100%. Et pourtant, j'étais pas un très bon chanteur, hein, mais je gérais le truc des notes. Et voilà. Après, bon, maintenant, je joue plutôt guitare, je joue en mode expert, voilà, tout ça. Ça se déroule bien. J'aimerais avoir maintenant une Xbox 360 comme j'avais avant, mais c'est plus possible. Voilà. J'en ai toujours pas trouvé. Donc voilà. Au prochain. Ensuite, nous avons ce jeu. Non, il n'y a rien. Mais là, j'ai mis un petit nom. Maximo. Hop, je vais sortir le CD. Ça sera peut-être plus parlant. Voilà. Maximo, donc jeu que j'adore. Que j'ai toujours pas fini, j'arrive pas. En fait, ce jeu, j'en ai bavé. Parce que à chaque fois, j'arrivais pas au niveau, mais même j'étais petit, et quand j'étais petit, j'étais quand même assez hard. Je jouais quand même assez, jusqu'à réussir. Et quand j'ai réussi le premier boss, j'étais bloqué. Pendant un an. J'ai fini le premier boss, j'avais plus rien à faire. Je savais plus quoi faire. J'ai même... j'ai essayé de faire n'importe quoi. Et je ne pouvais plus jouer à ce jeu, tout simplement parce que j'arrivais pas à aller à un portail que je n'avais pas vu. C'est débile, hein, le portail est juste devant toi, je me dis, c'est bizarre, je vais mourir dedans. Alors que pendant un an, t'es sûr de mourir dedans, puis un jour tu dis, bon, c'est pas grave, au pire je perds une vie, je vais voir ce que ça fait. Et en fait, c'était le portail pour le monde 2. La taliboule. Là, tu te dis, mais Renaud, mais t'es con? Comment t'y as pas pensé, en fait? Donc voilà, petite anecdote sur Maximo. Ensuite, jeu que tout le monde connaît,
Wii Sport. Wii Sport, jeu que j'ai beaucoup aimé. Que tout le monde a aimé d'ailleurs, je pense. En fait, il y avait un truc en boxe, en ligne aussi. Et je m'amusais à faire de la boxe, de la boxe, de la boxe et de la boxe, encore et encore. Jusqu'à ce que je suis mais dans des niveaux de malade. Je sais plus à combien de points j'étais, mais je sais pas. Mais c'était énorme. Et j'ai joué beaucoup. Et mes parents me laissaient jouer. Et franchement, j'ai éclaté. Il n'y a pas forcément des anecdotes, hein. Je dis aussi des jeux que j'aime bien et tout ça. Voilà. Ensuite, pareil, jeu que j'aime adorer. Senseiya. Alors, sur ce jeu, il y a, je n'y ai même pas parce que je suis en train d'y jouer. J'étais déçu. J'adore ce jeu, mais le problème c'est que j'ai joué, j'avais tous les personnages sauf un. Et c'est ça qui m'a dégoûté. C'est que, en fait, j'essayais d'avoir. Attention, je vais essayer de montrer. Lui, avec les cheveux violets, qui s'appelle Mu. C'est le chevalier d'or du bélier. Et en gros, je me dis, il faut faire le niveau, nanana. Et je n'ai jamais réussi à l'avoir. Et ça m'a tellement gonflé que j'ai décidé de le vendre en braderie. À, je sais pas, je crois, mais que je l'avais vendu, allez, 5 € ou un truc comme ça. Ouais, je sais, j'arnaque les gens, oui. Mais je l'ai vendu 5 €. J'ai toujours été deg de l'avoir vendu. Et je l'ai racheté il y a pas longtemps. Et je suis en train de refaire le mode histoire. Et je suis en train de m'éclater. Voilà. Ensuite, je l'ai eu il y a pas trop longtemps. Sonic sur Master System. Alors c'est l'ère où j'avais la PS3. Que d'ailleurs que je n'ai plus. J'avais la PS3 et je vais acheter un disque où ça fait d'émulation qui font, vous voyez, tous les trucs Master System, tous les jeux Master System. Et dedans il y avait Sonic et École Dauphin que je jouais beaucoup, Altered Beast, tout ça. Et j'ai essayé je crois que j'ai fait une énorme crise de rage parce que j'étais dans Sonic, j'étais dans un niveau d'eau, je mourais tout le temps. Et je recommençais le jeu jusqu'à ce que je retournais à ce niveau, juste pour mourir. Et j'étais stressé du son, vous voyez le quand vous êtes en train de suffoquer dans l'eau là. Et voilà, j'avais peur de ça. Je l'ai jamais dit à mes parents, mais j'avais peur. Mais je voulais quand même passer le niveau. Donc voilà, petite anecdote. Maintenant j'ai le jeu, je suis très content. Et la console aussi. Voilà. Ensuite, on va faire 3 jeux en un qui sont Super Mario 64, GoldenEye 007 et Bomberman 64. Alors, j'avais ces jeux, je ne les ai pas payés. C'est mon parrain qui m'avait acheté la console et donné avec ces 3 jeux. D'ailleurs, qui sont des jeux assez emblématiques. Et je me souviens quand je l'ai eu, j'étais comme un dingue. Je me dis, ouais, c'est trop cool. Je connaissais rien de la console. Et c'est là où je teste et que j'ai commencé à kiffer, quoi. GoldenEye 007, je l'avais torché. Bomberman. D'ailleurs, Bomberman, j'y ai beaucoup joué, mais en 1 contre des bots. Jamais en histoire, parce que je savais pas comment avancer. À part battre des boss. Et Mario 64, je crois que je l'ai fini un nombre incalculable de fois. Je l'ai même fini là, il y a en 30 étoiles, alors qu'on en a besoin de 70. Donc voilà, c'est une partie de mon enfance, mais ouf. Caméra, ouais, c'est ouf. Et j'ai adoré, franchement. Et le dernier... non, c'est pas le dernier jeu. Destroy All Humans, sûrement mon jeu préféré sur PS2. Pourquoi ? Parce que clairement j'étais un gosse, hein. Pour moi tuer des gens, prendre leur cerveau et tout ça, pour moi c'était rigolo. Et le truc de jeu, mais ça sort carrément du lot des autres jeux,
Et j'étais fan. J'y jouais tout le temps, mais j'arrivais pas à dépasser le 2e niveau. Hein, parce qu'en fait, je voulais tellement tuer les gens qu'en fait, je perdais. Parce qu'au 2e niveau, le but, c'est de corrompre le président pour qu'en gros, tu es dans son corps. Pour pouvoir après parler au peuple, puis faire tout ce que tu veux. Et en fait, bah moi, je m'amusais à le tuer. Je dis, ouais, je tue des gens. Chou, 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 chou. Alors qu'en fait, bah fallait pas tuer. Et je me disais, mais putain, c'est trop génial, je m'éclate. Et alors que j'avançais pas du tout dans le jeu. Donc moi, je pensais, bah ouais, j'avance dans le jeu, c'est ça qu'il faut faire, je suis sûr, nanana, il faut que je recommence plusieurs fois. Alors que pas du tout. Et c'est là où j'ai commencé à jouer. Et bah, c'est beaucoup plus simple là maintenant. Mais le jeu est toujours aussi ouf. Franchement, si vous le trouvez, achetez-le. Même si vous n'avez pas la PS2, achetez-le. C'est un super bon jeu, on n'en parle pas assez. Voilà. Et ensuite, une part de l'histoire. Mario Kart Wii. Là, c'est une anecdote. Je jouais énormément avec mes parents. Et lors d'une soirée. Non. En fait, je jouais un perso qui s'appelait Koopa. Et je jouais avec la poussette. Et moi, parfois, je jouais avec des adultes. Ils disent, bah, je prends ça, c'est nul, c'est pas rapide et tout ça. Je suis qu'un gamin, je vais pas savoir jouer. Oui, sauf que j'ai énormément d'accélération et une moyenne de maniabilité qui est géniale. Mais j'ai pas de vitesse. Et les gars, bah, voilà, ils disent, je suis nul, j'ai un truc pourri, je suis un gamin, et voilà. Et c'est là où je me ramène avec ça, et je les ai mais explosés. J'avais fini premier, mais en plus de loin. Et en fait, c'est même maintenant, je joue au Mario Kart 8 Deluxe, là, je sais pas quoi, sur Switch, je joue tout le temps avec de l'accélération. Et mais c'est une partie de plaisir, mais c'est accélération, je pense que c'est le truc le plus fort. C'est trop fort. Donc voilà, je pense qu'on a tout fait. J'avais beaucoup la PS2, dès que je rentrais de l'école, je faisais mes devoirs, je finissais, je jouais, mais tout le temps. Et c'est des trucs qui m'ont marqué. Comme par exemple, dans Senseiya, que je m'amusais à chaque fois maintenant à faire des full combos alors que j'avais que 8 ans. C'est n'importe quoi, maintenant j'y joue, je fais 2 coups, je sais pas quoi faire d'autre. Donc voilà, j'étais un dingue. Et maintenant, bah, c'est toujours pareil, mais avec des jeux encore plus vieux. Genre Street Fighter 2, qui est pour moi aussi. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote sur Street Fighter 2. En fait, mon père devait... Caméra, allô? Ah, voilà. Mon père devait faire les championnats de France de Street Fighter 2, mais il ne les a pas fait pour le trajet. Et donc forcément, bah moi j'ai connu Street Fighter 2, lui il aimait tellement. Et putain, il m'a montré. Hein. Lui il mettait des perfects, je pense, mais n'importe quoi. Là il a pas joué depuis je sais pas combien de temps, il me bat encore. Il faisait avant ce qu'il m'a dit des Dragon Dance. En gros, c'est des Dragon Punch, mais poussé à l'extrême. Tu vas tellement vite, en gros, tu peux faire tout l'écran en faisant des Dragon Dance. Et comment dire que c'est assez fort. Hein. Non, franchement, il était très fort. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je pense que c'est tout pour les anecdotes. Donc je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire de mon mieux. Je sais pas trop quoi dire. Et voilà. En tout cas, j'ai été bercé par les jeux rétro. C'est une partie de mon enfance. C'est comme... Il y a un jeu qui s'appelait Adibou et Kidibou. C'est les jeux. Je les ai torchés. Je sais pas combien de fois j'étais gamin. J'y jouais tout le temps. Et voilà.
tout ce que j'avais à dire. Hein. Il y a des moments où j'étais un peu con sur des jeux. Mais voilà, donc je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Et à plus tout le monde. Et comme je suis con, je vais pas réussir à arrêter. Ah si. Ciao.